Bonsoir mes frères et sœurs, bonsoir aux hommes de Dieu, bonsoir aux femmes de feu, bonsoir à mon papa, le pasteur Patrick, bonsoir à ma maman, le pasteur Diana, bonsoir à notre berger de la maison du véritable, notre frère Stevie Mboutou, sans oublier l'évangéliste de Dieu, notre frère Vivien et l'évangéliste de Dieu, papa Oscar et Mama Frijnel Matondo. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur. Je sais que par la grâce de Dieu, le Père va encore nous parler puissamment. Et quand je vois chacun de vous dans ce direct, je dis tout simplement merci Seigneur, parce que ce n'était pas facile à arriver à ce point, en ce lieu, la même heure, d'être dans un lieu, de célébrer le nom du Seigneur, d'être en concordance avec le ciel et de dire le simple merci à celui qui nous a créés. Bien-aimés, chacun de nous doit comprendre que dormir et se lever, ce n'est pas quelque chose de naturel. Si parmi vous, il y a des gens qui ont entendu une chanson là où le frère Patrice a chanté Kola la Kola Moka, Ezali habitude T, c'est là où en ce moment, tu dois comprendre que nous les enfants du roi des gloires, chaque jour on a besoin de Dieu. Et si chaque jour on a besoin de Dieu, cela signifie tout simplement, quand il est l'heure, quand il est 21h30, chacun de nous doit fournir les efforts de rentrer en concordance avec le ciel et d'élever la voix auprès de notre roi. Voilà pourquoi, bien-aimés, je ne veux pas crier à haute voix, mais je dois rentrer dans la douceur, parce que la douceur apporte aussi le bonheur. La douceur donne de la vivacité. La douceur donne encore de l'opportunité d'être en concordance avec le ciel et d'avoir l'apaisement du cœur. Invitez les amis, partagez de gauche à droite. Si toi, ce soir, tu as été renouvelé du souffle de vie par Dieu, pourquoi ne pas donner cette opportunité à ton frère et à ta sœur
celui qui est en train de chercher la main de l'Éternel dans sa vie. Voilà pourquoi nous ne soyons pas un peuple égoïste, mais on doit être un peuple qui a la paix du cœur, l'amour fraternel et la compassion des autres. Voilà pourquoi, au moment où je suis en train de partager le direct, toi aussi de ton côté, tu commences d'abord à organiser le direct sur ton mur Facebook et après, tu choisis les groupes là où on adore l'Éternel, les groupes là où on élève le nom de celui qui a créé le monde. Vous allez remarquer, bien aimé, quand le direct est farouchement attaqué, c'est que parmi nous, il y a quelqu'un qui a envoyé, ou soit qui a organisé, ou soit qui a invité des gens de l'extérieur dans un groupe là où on ne célèbre pas le nom de notre Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, organisez le direct d'abord dans vos murs Facebook et à un certain moment, chacun d'entre nous va chercher des groupes de prière là où on adore le véritable, de partager, afin que la gloire de l'Éternel, de celui qui est dans le lieu secret, soit aussi propagée partout dans le monde. Puisque lui-même, le Père nous a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et si Dieu nous a envoyés comme étant des brebis au milieu des loups, cela signifie tout simplement, nous, de notre côté, nous devrons en avoir aussi la véritable vigilance de voir le lieu là où nous allons, si en réalité, ce lieu-là est un lieu qui est saint. Voilà pourquoi, frères, mes sœurs, ne partage pas ce direct dans un groupe là où il y a le ndombolino. Ça veut dire que là où on danse le ndombolo, que Dieu te bénisse. Merci Seigneur. Ok. Merci le roi des gloires. Ok. Maintenant, bien aimé, on va rentrer dans une haute dimension élevée. On va écouter une chanson qui va encore nous donner de la vivacité pour que chacun de nous puisse avoir l'opportunité de rentrer en connexion avec Dieu. Voilà pourquoi, ma sœur, toi, mon frère, toi, mon bien-aimé qui est là, prépare-toi dès maintenant de recevoir une puissance d'en haut qui va encore te donner l'opportunité d'avoir cette concordance et de rentrer dans ce sujet de ce soir. Je salue l'homme de Dieu, le pasteur qui était depuis la ville de Orléans. Que Dieu te bénisse, ce pasteur qui était là où tu es. Une pluie de bénédiction et que le Père te fasse grâce. Ok, maintenant on va rentrer dans la dimension de l'Éternel pour écouter la chanson qui va encore nous faire du bien. Partagez frères et sœurs, organisez, et Dieu va encore nous donner le pouvoir. Yes.
Merci Seigneur. Jésus m'a surpris, agréablement surpris. Jésus m'a surpris, azaboli moi mon tema nangai, alongoli soni nangai, yemanangai, yemanangai. Oh, merci l'éternel Dieu. Merci le Tout-Puissant. Hey! Nazalaki na assiste na lapidation nzoka kintama. Jésus m'a surpris, il m'a surpris, agréablement surpris. Jésus m'a surpris, azaboli moi motema nangai, alongoli soni nangai, yemanangai. Merci le roi de gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci le Lorsque roi de j'ai gloire. prié, tu m'as exaucé. Lorsque j'ai demandé, tu m'as donné. Et maintenant, c'est à moi de te chanter. Que rien ne me sépare de l'amour de Dieu. Après tout, n'a-t-il que lieu. Merci Seigneur. Éternel Dieu, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Seigneur, le moment est venu que ton peuple va encore monter dans une autre dimension. Le moment est venu, éternel Dieu, que tu prends soin de nous, Papa. Toute la journée, éternel Dieu, chacun de nous avait ses besoins à faire. Les uns et les autres, éternels, nous étions au travail autrement. Les autres, éternels, ils étaient dans le lieu public. Et les autres, ô Seigneur Père, ils étaient là enfermés dans les maisons, faire autrement des choses, invoquer ton nom, distribuer quelque chose à manger dans la famille, se préoccuper des maisons. Mais hormis toi, éternel Dieu, tu restes fidèle à ton poste.
comme Habakkuk éternel est resté fidèle à son poste. Seigneur, merci encore pour ce bon moment que tu nous donnes. Merci éternel Dieu pour ce moment éternel que chacun de nous va recevoir une puissance d'en haut. La Bible déclare 2 à 3 personnes unies à ton nom, tu es là présent. Seigneur, je sais en ce moment parlant, tu es en train d'assiéger dans la maison de tout un chacun. Toute personne éternelle Dieu étant dans ce direct est en train de recevoir dans sa maison les entités spirituelles très puissantes qui commencent éternel Dieu à prendre l'ampleur. Ô Seigneur, la Bible déclare tu es omniscient, omniprésent et omnipotent. Ô Père, à qui irons-nous, Seigneur? À qui irons-nous, le roi des gloires? Si ce n'est pas toi qui as la vie éternelle entre tes mains, si ce n'est pas toi, éternel, qui as la clé de l'impossibilité, qui ouvre toutes les portes, si ce n'est pas toi, éternel, qui as la clé passe-partout, qui ouvre toutes les portes du monde, voilà pourquoi, éternel, nous nous confions tout simplement à toi. Toi, le seul Dieu unique. Toi, le seul Dieu véritable. Toi qui as créé le monde. Toi à qui, ô Jésus, que Dieu a donné tout le pouvoir. La Bible déclare que toute chose a été créée par elle. Rien d'autre, elle, a été créée sans elle. Ô Jésus, tu es le seul rédempteur de notre vie. Tu es le seul espoir de ton peuple. Tu es le seul espoir de toute l'humanité. Voilà pourquoi, éternel, la Bible dit, celui qui n'a pas Christ n'a pas de vie. Voilà pourquoi, éternel, on prie pour nos frères et sœurs qui n'ont pas le véritable. Seigneur, beaucoup, éternel Dieu, élèvent ton nom de Jésus. Beaucoup des églises, éternel Dieu, invoquent ton nom, Jésus. Mais autrement dit, il y a un Jésus qui est, ô éternel Dieu, du déguisement, papa. Mais nous adorons le véritable. Nous adorons le véritable, celui qui est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. C'est lui, ô éternel Dieu, qui est en train de préparer la place de tout un chacun. Seigneur, nous te remercions pour l'inscription du nom dans le livre. Nous te remercions, éternel Dieu, de nous avoir donné l'opportunité d'être véritablement tes enfants. La maison du véritable te remercie, Père, d'avoir, éternel Dieu, cette puissance qui est en train de manigancer, papa, qui est en train de se manifester, le roi des gloires, afin de recevoir ce qui est digne, adorable et parfait. Voilà, papa, nous nous humilions auprès de toi parce que nous sommes des pécheurs. Seigneur, il n'y aura personne qui dirait à son sujet que j'ai jamais péché. Aujourd'hui, je peux être prédicateur. Je suis en train de communiquer la pensée de Dieu. J'ai la révélation dans ma bouche. Et que tu m'utilises puissamment même pour chasser les démons, pour ressusciter les morts, pour communiquer une pensée véritable. Mais cela ne signifie pas que je suis parfait. Car la Bible me dit, c'est toi, le seul véritable Dieu, qui a le tunique et le sacerdoce de la sanctification et qui n'a jamais connu de péché. Seigneur, pardonne ton peuple de la maison du véritable. Pardonne tes servantes et tes serviteurs de la maison du véritable. Nous reconnaissons, éternel Dieu, que nous sommes des humains, papa. Oui, nous sommes des humains parce que la chair est en nous, le roi des gloires. Autrement dit, éternel, nos pensées peuvent être charnellement, mais toi, le véritable Dieu, toi qui vis et qui règnes à jamais dans l'éternité, tu n'es pas ni fils d'un homme, tu n'es pas, ô éternel Dieu, un Dieu qui est dans la chair. C'est pourquoi nous voici encore auprès de toi. Nous nous livrons pour dire tout simplement, Seigneur, pardonne-nous, parce que tu connais l'iniquité qui est au fond de nos cœurs. Tu attends tout simplement, éternel Dieu,
Que tes enfants se rapprochent auprès de toi, de dévoiler tout secret au-dedans d'eux, afin que toi, que tu puisses encore ajouter les séjours sur la terre et tu donnes encore les opportunités de grandir spirituellement. Voilà pourquoi, éternel Dieu, quand Jean-Baptiste a reçu ses disciples qui ont murmuré à ton sujet, papa, en disant, mais la personne que tu avais baptisée ici, de son côté aussi, il commence à baptiser. Or que les disciples, éternel Dieu, n'avaient pas de révélation et ils ne connaissaient pas tellement bien Jean-Baptiste. Mais écoute, éternel Dieu, la parole de Jean-Baptiste à ses disciples. Il faut qu'ils croissent et que moi, je diminue. Ô éternel Dieu, ce soir, je dois diminuer pour que tu me conseilles. Ce soir, je dois diminuer, éternel Dieu, pour que les rapproches au Seigneur que tu vas me dire, que tu m'as fait faire, ça me donne encore du réconfort. Ô Père, qui d'autre, éternel Dieu, qui peut prendre soin de nous? Qui d'autre, le roi des gloires, qui peut prendre soin de nous? Au moment où tes enfants sont en train de chercher ta face, il y a aussi de ceux, éternel Dieu, qui se préoccupent, éternel Dieu, de leur ventre. Il y a de ceux, le roi des gloires, qui est en train de fêter. Il y a de ceux, le Tout-Puissant, qui s'exhibe, le roi des gloires, de courir derrière les habits. Il y a de ceux, le véritable Dieu, qui se préoccupe tout simplement des femmes. Mais toi, tu nous as donné le pouvoir. Tu nous as donné le pouvoir de chasser. Tu nous as donné le pouvoir de ne plus rentrer dans ce bain. Puisque la même Bible déclare, nous sommes de ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ô Père, continue toujours à nous soutenir. Parce que sans toi, je suis rien. Et c'est là où, éternel Dieu, où tu as dit le roi des gloires, où tu as dit le Tout-Puissant, à celui que tu avais rejeté sur les abîmes de la terre, à celui que nous appelons par l'homme à la petite culotte noire, fais tout ce que tu veux dans la vie de Job, mais ne touche pas son âme. Parce que tu savais, éternel, que celui, ô Seigneur Dieu, qui était à côté de toi des siècles et des siècles, il bénéficie, éternel Dieu, du pouvoir d'anéantir la vie de tes enfants, le roi des gloires. Voilà pourquoi nous, dans la maison du véritable, nous sommes les Habakkuk. Nous, dans la maison du véritable, nous sommes les Béréens. Ô Seigneur, que toute personne qui est dans la maison du véritable, que tous ceux bien-aimés dans le Seigneur, qui est en ligne, ô Père, commencent à communiquer l'esprit de la détermination, l'esprit de la vivacité, l'esprit de l'entendement spirituel, afin que toi, le réalisateur de tous les réalisateurs, que tu puisses exaucer nos vies. Seigneur, j'abandonne à mes frères et sœurs qui sont malades. J'abandonne à toute personne, éternellement Dieu, en ce moment parlant, qui n'ont pas de travail. J'abandonne éternellement Dieu à tous les couples qui sont dans la défaillance. J'abandonne éternellement Dieu à toute personne qui n'ont pas l'ouverture de l'esprit. Ô Père, commence dès maintenant à préoccuper de toute personne que j'ai citée, Papa. Seigneur, la Bible déclare que nous ne sommes pas nos maîtres du souffle qui est au-dedans de nous. Voilà pourquoi, éternel Dieu, quand je vois un peuple qui est en concordance avec l'orgueil, quand je vois un peuple qui est en concordance avec l'arrogance, quand je vois un peuple qui est en concordance avec la façon de faire, de s'exhiber le roi des gloires, de faire montrer leur gloire, de parler, éternel Dieu, d'une autre manière, en faisant comprendre, éternellement Dieu, qu'il est au-dessus de tout le monde, ô Seigneur. J'ai que les larmes dans mes yeux, papa. Mais pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur, car tu es le Dieu de pardon. Que la gloire revienne à toi, Jésus-Christ. Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Nous disons tous, Amen, Amen, Amen.
Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, prends ta Bible, prends ton cahier avec un stylo et commence à noter tout ce que le Père va nous communiquer. C'est très important pour nous les enfants de Dieu, nous qui cherchons la face de Dieu, d'avoir toujours quelque chose à noter et à la fin de lire pour approfondir notre marche avec Dieu. Tout à l'heure, quand je priais, j'ai parlé des Béréens. Les Béréens, c'était un peuple qui était béni parce que ils avaient l'entendement spirituel. À chaque fois quand ils étaient à la rencontre de Paul, la première base des choses qu'ils avaient en eux, c'est d'abord mentionner ce que Paul communiquait. Et après avoir mentionné ce que Paul communiquait, arriver au lieu, ça veut dire que quand ils arrivaient à la maison, avant même de goûter la nourriture de leur femme, bien-aimée dans le Seigneur, la Bible déclare, ils relisaient encore ce que l'homme de Dieu avait communiqué, relisaient encore la parole de Dieu, si en réalité les versets bibliques étaient en concordance avec l'enseignement, et c'est là où le Père leur donnait l'ouverture de l'esprit de bien discerner et de bien incarner ce qui sortait dans la bouche de l'homme de Dieu. Je salue la présence de tout le monde, de tous mes frères et sœurs, de tous mes amis, de tous ceux qui nous soutiennent dans la maison du véritable, quand les servantes et les serviteurs de Dieu sont là. Vraiment, je vous remercie infiniment parce que c'est vous qui nous donnez l'opportunité de faire avancer l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons tout le temps besoin de vous, de vos soutiens, même de vos prières. La Bible déclare que on doit s'exhorter tous ensemble. Certes que je suis évangéliste, mais moi aussi de mon côté, j'ai besoin véritablement du soutien. On a besoin véritablement du soutien. Voilà pourquoi on a la joie de vivre, on a la joie au fond de nos cœurs quand on voit les personnes qui sont fidèles à leur poste, les personnes qui partagent le direct, les personnes qui ont l'entendement spirituel. Sans plus tarder, bien-aimés dans le Seigneur, on va prendre nos Bibles et on va aller dans le livre de Luc 9. Commençons par le verset 51. Luc 9. Luc 9, verset 51. Comme vous allez constater que le thème de ce soir est intitulé « La reproche » et le sous-thème est intitulé « Le comportement ». Donc ce soir, on va parler de la reproche et du comportement. Alléluia. On va lire dans le livre de Luc 9, verset 51. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, lorsque le moment approcha où Jésus devait être enlevé au ciel, il décida fermement de se rendre à Jérusalem. Il envoya de ses messagers devant lui. Ceux-ci partirent et entrèrent dans un village de Samarie pour lui préparer tout le nécessaire. Mais les habitants refusèrent de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Quand les disciples Jacques et Jean apprirent cela, ils dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions au feu de descendre du ciel et de les exterminer ?» Jésus se tourna vers eux et leur fit les reproches. Alléluia. Je relis encore. Jésus se tourna vers eux et leur fit les reproches.
Et ils allèrent dans un autre village. Oh, alléluia. Bien-aimés, comme j'ai dit tout à l'heure, notre thème est intitulé « La reproche ». Pourquoi la reproche? La reproche, c'est quoi au fait? La reproche, c'est un critique fait sur le comportement d'une personne, d'un disciple ou d'un berger. C'est aussi un recadrement d'une personne qui a les paroles malsaines. Bien-aimé, on ne peut pas reprocher une personne qui a le respect envers les autres. On ne peut pas reprocher une personne qui n'insulte pas les gens. On ne peut pas reprocher une personne qui n'a pas, qui a au fait la compassion du cœur. Mais on doit tout simplement reprocher à une personne qui en manque, bien aimé dans le Seigneur. Là, nous avons lu la parole de Dieu, et la parole de Dieu nous dit que le moment était proche où Jésus devrait être enlevé. Le moment était proche où Jésus devait être enlevé. Ça veut dire que le moment de la crucifixion du Christ était arrivé. Alléluia. Le Christ se préparait déjà pour tout ce que le prophète Ésaïe avait déjà prophétisé avant que le Messie vienne sur la terre. Et comme le Christ se préparait déjà, et qu'il avait déjà préparé un peuple qui avait déjà l'entendement spirituel, la Bible dit, il a pris les messagers parmi les messagers aux alentours de sa vie et leur envoya dans un village de la Samarie. Mais certes que cet village, quand les messagers de Dieu, ça veut dire que quand les hommes de Dieu sont arrivés dans cette ville, ceux qui leur avaient reçu, quand ils ont su qu'ils étaient venus par le nom de Jésus, les mêmes personnes commençaient à murmurer et à refuser. Ces personnes-là les exhorter. Bien-aimés, quand on parle d'un messager, on parle d'une personne qui va pour aller parler de celui qui est dans le lieu secret. Quand on parle d'un messager, c'est une personne bien-aimée dans le Seigneur qui va apporter la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle qu'il va apporter, ce n'est que la nouvelle de Jésus-Christ. Et là, la Bible est claire et nette. C'est Jésus qui leur envoie. Cela signifie tout simplement, ces personnes partaient pour aller parler du Christ qui devrait passer et continuer le chemin. Mais bien aimé dans le Seigneur, ceux qui avaient reçu ces messagers, dès qu'ils avaient entendu le nom de Jésus, ça murmurait déjà en ce moment. Et c'est ça qui se passe en ce moment dans le monde que nous vivons. Vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas entendre le nom de Jésus. Il y a des frères et sœurs qui n'aiment pas qu'on leur exhorte. Il y a des frères et sœurs qui n'aiment pas qu'on leur dise que nous sommes déjà presque dans le temps de l'enlèvement. Et là, la Bible nous parle de l'enlèvement. Et comme il nous parle de l'enlèvement du Christ, cela signifie tout simplement une personne parmi vous qui a incarné la vie du Christ doit se préparer en conséquence de cause par rapport à l'enlèvement. Et si l'enlèvement bien-aimé dans le Seigneur est proche pour la vie de tout un chacun, cela signifie tout simplement que chacun de nous doit avoir ses responsabilités d'avoir une garde puissamment. Et c'est ça qui s'était passé. La ville de la Samarie, bien-aimée dans le Seigneur, était une ville abominable. Mais avant que ce peuple samaritain, qu'il refuse que Jésus-Christ arrive dans cette ville pour partager la bonne nouvelle, il y avait quelque chose qui s'était passé. Alléluia. Il y avait quelque chose qui s'était passé pour que cette ville de Samarie rejette les paroles des messagers à travers le Maître. On va lire dans le livre de Matthieu 10, en commençant par le verset 5.
Matthieu 10, s'il vous plaît. Matthieu 10, au verset 5. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, Jésus envoya ces 12 hommes en mission avec les instructions suivantes. Évitez les régions où habitent les non-juifs et n'entrez pas aucune ville de Samarie. Je m'arrête là. Écoutez encore. La Bible dit, Jésus envoya ces 12 hommes en mission avec les instructions suivantes. Évitez les régions où habitent les non-juifs et n'entrez dans aucune ville de la Samarie. Donc, il avait dit d'éviter de rentrer dans les villes là où il y a les non-juifs. Et quand on te parle d'un non-juif, on te parle d'un non-croyant. Une personne qui est païen. Une personne qui ne connaît pas Dieu. Une personne qui n'a pas accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Une personne, bien aimée, qui a le rejet de la parole. Et bien aimé, quand une personne a le rejet de la parole, cela signifie tout simplement que cette personne ne veut pas tout simplement admire que Christ, il est le créateur de l'univers, que Christ, il est le roi des gloires, que sans lui, on n'a pas de vie. Et ça, bien aimé, c'est la recommandation du maître qu'il avait donnée à ses disciples. Et voilà pourquoi, bien aimé, si on retourne en Luc 9, verset 51, la Bible déclare, quand les Samaritains ont reçu les messagers de Dieu, et quand ils ont entendu que le Messie devrait apporter la bonne nouvelle et de tracer jusqu'à Jérusalem, la parole de Dieu nous dit, ils ont eu le rejet de la parole. Et c'est ça que nous remarquons, bien aimés, pour nos frères et sœurs qui sont toujours dans le monde. Vous savez, il y a des gens, quand tu lui parles de Jésus, il va tout simplement de te parler d'une personne que les Occidentaux ont fabriquée. Ils vont tout simplement te parler d'une croyance des Blancs. Ils vont tout simplement te parler d'une croyance d'une religion. Ils vont toujours avoir tendance dans leur esprit que ce film qui a été joué par un Anglais qui avait beaucoup de cheveux, qui avait, je ne sais pas, des sous, quoi que soit, ils vont te dire que ce Jésus-là, ce n'est pas en réalité le Jésus que nous devons adorer, et donc vous êtes dans la fausseté. Or que quand on parle de Jésus, on parle du véritable. Et quand on parle du véritable, on parle de la vraie dimension céleste. Voilà pourquoi, bien-aimé, le peuple de Dieu doit comprendre quelque chose. En ce temps, moment, bien-aimé, que nous vivons sur la terre, celui qui était l'incarnation de la parole divine n'est plus dans la même dimension de la terre. Celui que le monde appelait par Jésus n'est plus dans la dimension de hier. Mais là où je te parle, mon frère, là où je te parle, ma sœur, celui qui a créé le monde, celui qui était venu dans la chair a emporté sa vraie dimension que nous appelons par la dimension d'esprit. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, on est dans la confusion totale. Beaucoup de gens n'aiment pas accepter Dieu. Beaucoup de gens n'aiment pas, bien aimé, incarner Dieu dans leur vie. Parce que pour eux, la vie mondaine est la seule vie et l'unique vie qui peut leur donner le sourire. Et vous allez comprendre bien, même de nos frères et sœurs qui sont restés dans le monde, à chaque fois, même quand ils sont dans leurs ambiances, vous allez écouter des paroles souvent qu'ils sortent dans leur bouche, on ne vit qu'une seule fois. Ça, c'est leur parole. On ne vit qu'une seule fois. Et une personne qui est dans cette dimension, qui parle tout simplement d'une seule vie, est une personne qui n'a jamais écouté la vraie parole de vie, est une personne qui n'a jamais incarné la parole en lui, est une personne qui ne lit jamais la Bible. Tu peux même comparer cette personne avec les idolâtres. Bien aimé, quand on parle des idolâtres, c'est des personnes qui adorent les statues, c'est des personnes qui adorent les objets taillés. Et c'est une même vie aussi avec ces personnes qui n'ont jamais accepté le roi des gloires.
Mais ce soir, je vais parler à un peuple soumis. Bien-aimés, quand Jésus-Christ a envoyé les messagers, et quand ces messagers-là ont reçu les paroles malsaines qui étaient sorties dans les bouches des Samaritains, la Bible déclare que les mêmes messagers étaient revenus auprès du Maître pour lui annoncer les messages que le peuple samaritain leur avait communiqués. Mais regardez ce qui va se passer, bien-aimés. Après avoir parlé à Christ, il y avait deux disciples. Deux disciples de même père et de même mère. Et quels étaient ces disciples? C'était Jacques et Jean. Ils étaient à côté du Maître au moment où les messagers donnaient les messages que ce peuple samaritain leur avait communiqués. Et quand ils ont entendu cela, regardez la manière et la façon que ces disciples vont se comporter par rapport à ces paroles malsaines que le Samaritain avait sorties pour ne pas recevoir Christ dans cette ville. Jacques et Jean ont eu l'idée de faire appel au feu. Il dit au maître, « Maître, si tu peux nous permettre d'appeler le feu, afin que ce feu-là dévore ces personnes qui ont refusé que toi tu puisses aller dans cette ville. » Cela signifie tout simplement aussi, quand on sort dans les ruelles, quand on est bien aimé dans le Seigneur dans la dimension de l'évangélisation, quand tu croises un frère dans le chemin, quand tu commences à lui parler de Jésus-Christ, si ce frère-là n'est pas intéressé, bien aimé, ça ne sert à rien à forcer le frère. Ça ne sert à rien à lui forcer parce que le salut est individuel. Et si ce frère-là commence à se lamenter, commence à t'insulter, commence à insulter ton Dieu, toi de ton côté, tu ne vas pas aussi prendre la même dimension de t'énerver et de commencer à invoquer le nom de Dieu afin que Dieu le frappe. Non. La Bible déclare, quand vous rentrez dans une maison et quand vous saluez cette maison, et si les gens qui habitent dans la maison ne répondent pas de cette salutation, la Bible déclare, foulez les pieds et sortez dans cette maison, car moi-même le Seigneur, au jour du jugement, qui prendra soin de cette maison. Et cela signifie quoi, bien-aimé? Cela signifie tout simplement, toi qui as incarné la parole de vie, toi qui as commencé à marcher avec le Seigneur, toi qui prétends dire prédicateur et prédicatrice, toi qui es un homme de faille, toi qui es un homme de Dieu, même si en ce moment tu es combattu, même si en ce moment tu as des attaques nocturnes, même quand tu sais dans ta famille, il y a un sorcier qui veut t'abattre, il y a un sorcier qui veut faire beaucoup de choses dans la vie de tes enfants, tu n'as pas le droit, bien-aimé dans le Seigneur, d'invoquer le feu et de l'envoyer à cette personne. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Au contraire, la Bible nous dit, nous devons tout simplement prier pour ceux qui repoussent la parole de Dieu. Nous devons tout simplement prier pour ceux qui nous font mal. Regardez la réaction du Maître. Regardez la réaction du Christ. Quel qu'il nous a dit, le Christ? Quand on te gifle de la joue droite, donne aussi ta joue gauche. Mais aujourd'hui, bien-aimé, le peuple de Dieu, même quand on le gifle de la joue gauche, lui aussi de son côté, il va faire quoi? Il va remettre. Mais là, la Bible nous dit, quand le Christ a entendu ce que Jacques et Jean avaient fait une demande, la parole de Dieu nous dit, il les reprocha. Alléluia. Il les reprocha. Pourquoi Jésus a reproché ses enfants? Pourquoi le Christ a recadré ses disciples? C'est la question de ce soir. Pourquoi il a recadré? Pourquoi il a rectifié? Pourquoi il leur a mené dans la droiture
dans les normes des choses. Pourquoi? Parce que mon frère, quand tu marches dans la sincérité avec Dieu, quand tu incarnes la vie de sanctification, si tu fais appel au feu à l'Éternel, Dieu va agir. Une personne qui marche dans la droiture avec Dieu, une personne qui respecte le roi des gloires, une personne qui est un Béréen, une personne qui est un Habakkuk, quand il s'énerve, quand il cherche à demander à Dieu, celui qui est dans le lieu secret va permettre à faire ce que son enfant demande. On prend l'exemple, bien-aimé, de celui qui avait le manteau de Élie. La Bible déclare, Élisée était en mission. Et quand il était en mission, il parcourait un village pour se rapprocher dans un village là où il devrait faire l'œuvre de l'Éternel. Mais regardez ce qui va se passer. Il est en train de passer, les habitants de ce village commençaient à l'insulter. Chauve, chauve, chauve. Ah, Seigneur. Bien-aimé, même moi aussi qui est chauve, même moi aussi qui est chauve, peut-être dans les rues de Brazzaville, à un certain moment, on va me critiquer, on va m'insulter. Les gens de ce village commençaient à insulter Élisée. Au lieu que l'homme de Dieu puisse en avoir la méprise en soi, il fait quoi? Il demande à Dieu de frapper ce peuple. Qu'est-ce qui s'était arrivé? Au moment où la population de ce village commença à insulter Élisée, chauve, chauve, oh Bashi, Bashi, la calvétie, la calvétie. Or que Élisée avait un cœur de ne pas accepter cette critique. Et tellement qu'il y avait le soleil, il était déterminé pour aller déverser une grâce exceptionnelle. La Bible déclare, Élisée a fait appel à Dieu. Et quel appel que Élisée avait fait à Dieu? Élisée appela que Dieu frappe ce peuple. Et la Bible déclare qu'il y avait des ours, des lions qui ont dévoré ces peuples. Et ça, c'était à l'époque de Élisée. Mais quand Jésus est venu, il est revenu pour recadrer ça. Il est venu pour recadrer ça. Parce que, bien aimé, la Bible dit, Jacques et Jean ont demandé à Jésus de descendre le feu, afin que ce feu frappe les Samaritains. Mais la parole de Dieu nous dit, Dieu les recadre. Vous savez, même dans nos ministères de Dieu, il y a beaucoup des hommes de Dieu qui n'aiment pas les reproches. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui n'aiment pas les reproches. Parce que quoi? Ils ont toujours tendance à voir une sémence en eux qui repousse les conseils. Ils ont toujours tendance à voir que ce que j'ai sorti dans ma bouche, que ce que j'ai dit, ce n'est que la vérité. Quand même tu commets les erreurs, quand même tu commences à marcher autrement, et la personne qui marche souvent avec toi, s'il remarque ou bien elle remarque qu'en ce moment parlant, tu es perturbé, si cette personne se rapproche auprès de toi pour te dire, ma sœur, la façon et la manière que tu as réagi n'était pas bon. Mais si toi de ton côté, tu n'as pas une bonne réflexion, d'avoir la méprise en soi, bien aimé, tu vas prendre de l'ampleur, même de recadrer encore la personne qui est en train de te donner des conseils. Or, c'est ça, bien aimé dans le Seigneur, qui ne fait pas grandir les enfants de Dieu dans le domaine spirituel. Regardez l'humilité altruiste qui avait Jean-Baptiste. Charnellement parlant, Jean-Baptiste était plus grand que Jésus. Mais spirituellement parlant, Jésus était le créateur de Jean-Baptiste. Alléluia. Puisque la Bible nous dit, toute chose a été créée par elle, rien d'entre elles a été créé sans elle. Qui? Jésus. Mais regardez l'humilité de Jésus. L'humilité plutôt de Jean-Baptiste.
Les disciples ont vu que Jésus baptisait. Et quand ils ont vu que Jésus baptisait, quelle est la motivation de ces disciples? Ils ont couru pour venir voir leur maître. Par rapport à la situation qu'ils avaient croisée, de l'autre côté, là où le maître baptisait aussi. Quelle motivation que ce peuple avait? La motivation que ce peuple avait pour tout simplement venir dénoncer ce que celui qui a été baptisé est en train de faire. Oh bien-aimé, je veux parler à un peuple ce soir. Aujourd'hui, je peux te baptiser, je peux te enseigner, mais à un certain moment, c'est toi aussi qui vas prendre le relève. Bien-aimé, nous sommes là pour déverser des grâces excellentes de ce que Dieu a mis en toi. Nous sommes là pour communiquer la pensée de Dieu, de ce que Dieu nous a donné. Bien-aimés, vous qui sont là, vous qui êtes fidèles, vous qui veulent véritablement grandir spirituellement, vous qui écoutons la parole de Dieu et l'incarner, vous êtes les hommes de Dieu aux jours à venir. C'est vous qui va prendre la relève pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, Moïse avait déjà son successeur que Dieu connaissait déjà auparavant, qui était Josué. Élie avait son successeur, Élisée, celui qui avait appelé Dieu pour frapper ceux qui l'insultaient, Monsieur le Chauve. Alléluia. Mais regardez l'humilité altruiste qui va régner dans la vie de Jean-Baptiste. La Bible déclare, bien-aimé, quand il a entendu ce que ses enfants lui disaient, quand il a entendu ce que ses disciples lui disaient, la Bible déclare, il a dit à ses disciples, il faut qu'ils croissent et que moi je diminue. Jean-Baptiste a dit, il faut que Jésus il croisse, il faut le véritable il croisse et que moi j'ai diminué. Pourquoi Jean-Baptiste avait dit cela? Parce que Jean-Baptiste savait que mon temps est presque à la fin, que ma mission est presque à terme. Voilà pourquoi que celui qui est le roi des gloires, que celui qui est le maître de la mission, il doit prendre maintenant la relève. Et aujourd'hui, beaucoup bien-aimés, beaucoup n'ont pas cette tendance d'aimer les reproches plutôt. Même bien-aimés, dans le domaine des personnes qui jettent les mauvais sorts à leurs proches, les personnes qui jettent les mauvais sorts, cette dimension est inspirée par des personnes qui n'ont pas la connaissance biblique, qui ont la haine, la colère de celle ou de celui qui disent amis fidèles. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, tu peux cheminer avec une personne. Cette personne que tu prétends appeler mon fidèle, mon meilleur ami, que toi et moi jusqu'à la fin. Et quand tu marches avec cette personne, sans le savoir que la personne qui est auprès de toi, au fond de son cœur, il y a un plan B pour toi. Voilà pourquoi nous voyons ça. Qu'il y a des gens qui ont ravi les maris des autres. Il y a des personnes qui ont ravi les femmes des autres. Parce que quoi? L'autre lui a donné l'opportunité d'être réellement une personne en concordance, de rentrer à la maison, de faire tout ce qu'il veut. Mais de l'autre côté, comme on lui a donné cette opportunité de venir manger, de faire tout ce que je fais, cela signifie tout simplement que je peux toucher à n'importe quoi. Beaucoup, bien aimé. Beaucoup. Et quand tu rattrapes cette personne qui est en train d'embêter la femme de l'autre, la Bible, elle est claire et nette. La Bible nous dit, il faut toujours les recadrer. Il faut toujours les recadrer. Quand tu vois un ami, même qui te parle, la femme d'un ami que tu connais, dans le mauvais sens, toi qui es en train d'écouter, tu dois recadrer la personne. Parce que là déjà, ça se sent déjà des venins. Ça se sent déjà la motivation.
Ça, ce sont déjà le pouvoir du diable pour aller faire quoi? Pour aller détruire. Ça, ce sont déjà le pouvoir d'ennemi pour faire quoi? Pour dérober. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, Satan vient tout simplement dans notre vue pour faire quoi? Pour dérober, égorger et diviser. Et c'est ça que le maître a fait à Jacques et Jean. Même si les personnes ont refusé, même si les personnes ont dit non, nous ne voulons pas recevoir cette personne dans ma maison. Mais pourquoi vous avez cette manière, la façon de faire, d'avoir l'idée d'appeler le feu du Saint-Esprit et d'envoyer à ces personnes? Pourquoi? Et c'est ça qui se passe même dans le domaine naturel. Tu vois ton ami qui est en train d'évoluer. Tu vois ton ami qui a changé de mode de vie. Tu vois ton ami bien-aimé dans le Seigneur qui a maintenant des compagnies. Mais comme toi de ton côté tu ne fais rien, comme toi de ton côté les choses ne marchent pas, quelle est l'idée qui viendrait au-dedans de toi? De lui jeter les choses. De lui jeter les sorts. Oh le Mbassou, oh le Mwanza, Akoufa, Akoufa, Akoufa. Mais bien-aimé, ça, ce n'est pas l'idée d'un véritable enfant de Dieu. Un véritable enfant de Dieu, même quand il prie, même s'il connaît qu'il y a un certain moment, il y a une personne qui est en train de lui combattre, la seule et l'unique chose qu'il devrait mettre en place, c'est aussi de prier, c'est aussi d'avoir la présence de Dieu dans sa vie, c'est aussi d'invoquer le Père dans sa vie, c'est aussi d'invoquer, de dire à Dieu, Seigneur, protège-moi de tout danger. Mais un véritable fils ne peut pas dire à son Père, Seigneur, va frapper cet homme, Seigneur, va frapper cette femme, Seigneur, anéantis la vie de cette personne. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, aie la compassion de ton frère. Priez pour ceux qui vous font du mal, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ça, c'est la parole du Maître à la croix. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'ils font. Et la parole du Maître doit demeurer dans nos vies. Et la parole du Maître doit demeurer dans la vie des hommes de Dieu. Et la parole du Maître doit demeurer dans la vie des femmes de feu. Ce n'est pas parce que il y a un sorcier dans ta maison, il y a un sorcier dans ton quartier qui est en train de te combattre, qui est en train de te mal parler. Et de ton côté, tu vas aller vers quoi? Un homme de Dieu. On dit à un homme de Dieu que je suis attaqué farouchement. Moi, je veux qu'on envoie le feu là-bas. Si cet homme de Dieu-là, il n'a pas la vraie connaissance biblique, de son côté aussi, il va dire, oui, comme c'est un sorcier, on va l'anéantir. Mais celui qui a la connaissance de la vraie dimension, quand le bien-aimé lui parle d'anéantir une personne qui est quelque part, qui est en train de manigancer sa mort, cet homme de Dieu-là va lui recadrer, va lui reprocher. Parce que notre Dieu est amour. Vous savez, pour Dieu, que tout le monde rentre dans le royaume. Dieu ne veut pas aucun de ses brebis qui serait dans la GIN. Comme la GIN aussi a été créée par elle-même. Mais en réalité, Dieu, que tout le monde, ça veut dire que toute créature qu'il a créée, qu'ils rentrent dans leur demeure. Mais sauf que c'est nous les enfants de Dieu qui n'ont pas la tendance de comprendre la marche de l'Éternel. Bien-aimés, laissons Dieu faire autrement ces choses. Ne demandons pas les choses que Dieu ne peut pas exaucer dans ta vie. Ne fais pas une demande qui peut te coûter cher un jour. Ne fais pas une demande que tu peux regretter un jour. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont regretté des sorts qu'ils ont fait, même dans les quartiers. Oh, Moïbié, eh, Moïbié, eh, Moïbié. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis en pratique la loi de Moïse.
Celui qui périra à l'épée mourira aussi par l'épée. Mais quand le maître était venu, fallait changer de dimension. Quand le maître était venu, fallait changer d'opportunité. Quand le Christ était venu sur la terre, fallait donner la révélation et que cette révélation soit propagée partout dans le monde afin que nous, les enfants du roi des gloires, que nous soyons réellement des personnes qui demeurent dans la présence du véritable. Ô peuple de Dieu, comment, bien-aimé, tu peux avoir l'intention de faire le mal à une personne qui t'a jamais insulté? Comment tu peux avoir tendance à faire le mal de la personne que tu ne connais pas? Puisque en ce moment parlant, c'est fréquemment puissant. Une personne que vous n'êtes pas familier peut venir même anéantir un enfant qui ne lui appartient pas. À l'époque, bien-aimé dans le Seigneur, on ne connaissait pas ces genres de choses. Mais là où je vous parle, ce temps présent que je vous parle, les choses sont en train de prendre de l'ampleur. Les choses sont en train de prendre de l'ampleur. Tellement qu'il y a maintenant des milliers de maisons des démons, des milliers de maisons des diables. Les données ont changé. Un occultiste peut sacrifier une personne qui n'est pas dans sa famille. Un franc-maçon peut faire tout ce qu'il veut, sauf que celui-là qu'il va sacrifier n'est pas dans sa propre maison. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand tu rejettes le messager du Christ, quand tu rejettes un homme de Dieu, quand tu rejettes une femme de feu, bien-aimé, tu es en train de rejeter lui-même Dieu. Tu es en train de rejeter lui-même Dieu. Tu ne sais pas pourquoi ce messager-là est en face de toi. Tu ne sais pas quel est le message qu'il est venu t'apporter pour que toi aussi de ton côté, que tu puisses en avoir un cœur de compassion. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se dépriment en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la désolation en ce moment. Il y a beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur que tu peux voir avec les yeux naturels, mais en réalité, cette personne n'est plus au-dedans de lui. Parce que quoi? Il y a maintenant des fardeaux, il y a beaucoup de problèmes, et surtout ici en Europe. Et quand tu accumules les problèmes, si tu avais pris bien-aimé des crédits, et ces crédits-là bien-aimés dans le Seigneur, tu n'arrives pas à les payer. Tu peux voir une personne qui traîne dans le chemin avec une canette de 8-6, avec une canette de la Heineken. Et quand tu lui parles, il te dit, ah mon frère, j'ai des problèmes. Mais les problèmes, tu ne peux pas les résoudre avec de l'alcool. On ne résout jamais des problèmes avec l'alcool, avec la cigarette. Non. Aujourd'hui, tu peux être peinté. Tu dors. Le lendemain, ton état physique va toujours changer. Et les mêmes problèmes que tu pensais hier, ce sont des mêmes problèmes qui viendraient encore. Sauf que la solution, c'est quoi? La solution, c'est d'accepter le messager. La solution, c'est d'accepter celui qui te communique la pensée. La solution, c'est d'accepter celui qui est en train de te recadrer. Si tu es dans la déviation, si tu n'es pas en réalité dans une autre dimension, laisse d'abord parler à celui qui est en face de toi, de l'écouter. Et après avoir écouté, si en réalité cette personne t'a dit quelque chose de bien, tu fais quoi? Tu incarnes la chose. Mais si ce n'est que des bêtises, là, au contraire, tu peux en avoir le rejet. Mais bien-aimé dans le Seigneur, on ne rejette pas. Et quand on ne rejette pas, on ne critique pas. Parce qu'il y a des personnes, quand tu lui parles du Christ, quand tu lui parles du roi des gloires, quand tu lui parles du messager, lui de son côté, comme il prie un Dieu qu'il ne connaît pas, qu'est-ce qu'il va dire? Il va prendre ce Dieu, il va l'exalter et il va commencer à insulter ton Dieu. Mais quand il insulte ton Dieu, toi qui es en train d'écouter les paroles malsaines qui sortent dans sa bouche, ne donne pas l'ordre au Père de frapper cette personne. Au contraire, prie pour cette personne, qu'il sorte de la servitude du diable. Prie pour cette personne,
qu'il puisse en avoir l'élimination surnaturelle. Prie pour cette personne, qu'il puisse incarner la vie véritable de celui qui a créé le monde. Et c'est ça qui peut avoir une grande tendance. Ce soir, quand je te parle de Jacques et de Jean, je te parle des hommes de Dieu. Parce que Jacques était apôtre. Jean aussi était apôtre. Et le message là aussi concerne à tous les hommes de Dieu, à toutes les femmes de feu, à tous ceux qui ont tendance de voir les gens qui ne donnent pas les dîmes dans l'église et qui commencent à parler au nom de l'Éternel, de frapper des personnes qui n'ont pas donné les dîmes. Attention, vous êtes qui pour demander cela? Vous êtes qui pour faire appel à la puissance de Dieu et de descendre, de frapper les personnes qui n'ont pas donné la dîme? Vous savez, il y a quelque chose que nous oublions. Il y a quelque chose que nous oublions. Ce n'est pas l'homme qui a créé Dieu, mais c'est Dieu qui a créé l'homme. Ce n'est pas l'homme qui a créé Dieu, mais c'est Dieu qui a créé l'homme. Et c'est Dieu qui a créé l'homme, cela signifie tout simplement que c'est Dieu qui a le dernier mot de l'homme. Cela signifie tout simplement que c'est Dieu qui est le maître de temps et de circonstances. Cela signifie tout simplement que c'est Dieu qui est le propriétaire de tous les dossiers. Même les noms que nous attribuons à Dieu. Vous savez, bien-aimés, il y a les noms que nous attribuons à Dieu. Il y a beaucoup de noms, hein, beaucoup de noms. Il s'appelle un tel, il s'appelle un tel, il s'appelle un tel. Mais bien aimé, là où est ton Père spirituel, là où est ton Père céleste, quand il nous voit, nous, qui donnons les noms, beaucoup de noms à travers son image, beaucoup de noms à travers sa ressemblance, notre Père rigole seulement. Il rigole seulement. Parce que l'homme n'a pas le pouvoir de donner un nom à celui qui a créé le monde. L'homme n'a pas le pouvoir de donner un nom à celui qui a créé l'univers. L'homme n'a pas la grandeur, n'a pas la capacité de nommer celui qui l'a créé. Dieu s'identifie tout simplement au nom qui montre sa grandeur. Dieu s'identifie tout simplement au nom qui montre l'existence de lui le Père. Mais, en réalité, donner les noms... Oh my God. Merci Seigneur. Bien-aimés, sortons de la servitude du diable. Le temps de l'enlèvement est là. En ce moment, parlons. Il y a l'enlèvement sur la terre. Bien aimé, l'enlèvement ne se fait pas tout simplement dans un coup, non. L'enlèvement ne te fait pas tout simplement dans un coup, non. Regardez ce que Dieu dit dans le livre de Jean 6, 40. La volonté de mon Père, c'est que celui qui voit le Fils et qui croit en lui ait la vie éternelle, et au dernier jour, je le ressusciterai. Ah, bien-aimé, si tu n'as pas l'élimination surnaturelle, tu ne peux pas comprendre ce verset biblique. Si tu n'as pas l'ouverture de l'esprit, tu ne peux pas comprendre ce verset biblique. Écoute façon et la manière que ce verset biblique se présente. Dieu veut nous dire quoi? Il veut nous dire tout simplement, si tu vois celui qui a la clé du royaume et tu crois à sa personne de Jésus-Christ, au dernier jour, mais quel dernier jour que Dieu te parle ce soir? Le dernier jour que Dieu te parle ce soir, c'est ce jour-là où la chair, ça veut dire ça, où la chair tombera. Il dit bien, et il mentionne bien ces mots. Au dernier jour, l'unité, l'unité, je le ressusciterai. Donc le jour où tu mourras, c'est le jour là où tu verrais la vraie réalité. C'est le jour là où tu verrais ce que maman Diana disait. C'est le jour là où tu dirais ce que maman Michou disait.
C'est le jour-là où tu dirais, oh mon berger Stevie Boutou m'avait communiqué la pensée. C'est ce jour-là où tu verrais, oh Maman Grace Mbiavanga m'avait communiqué. Voilà pourquoi, bien-aimé, les reproches de Dieu est très important pour un enfant qui est soumis dans la parole. Quand tu es dans la déviation, si l'homme de Dieu te donne la révélation, si l'homme de Dieu te cadre, si même il y a une prophétie, oh bien-aimé dans le Seigneur, écoute la prophétie et mets-la en pratique. Il y a des gens qui avaient négligé les prophéties. Mais quand la prophétie a réagi, ce sont les mêmes personnes qui ont eu la tendance de croire ce que l'homme de Dieu avait dit. De croire ce que la femme de feu avait dit. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Ce n'est pas parce que tu traînes avec cette personne, tu manges ensemble avec cette personne, et que quand cette personne te donne la révélation, tu commences à sous-estimer la personne. Tu commences à repousser ce que la personne te dit. Non. Dieu peut même utiliser un sorcier. Oui. Il peut utiliser un sorcier pour te sortir quelque part là où tu peux même périr. Je prends l'exemple. Par exemple, dans un quartier, la nuit où chacun de nous dort, les sorciers ont une réunion familiale qu'ils font, par exemple, à 1h ou 2h ou 3h du matin. Et le matin, vous allez remarquer aussi, ce même lieu est utilisé par des personnes du quartier. Mais si toi, tu fais partie des personnes du quartier, si toi, tu fais partie des enfants que Dieu utilise, si toi, tu fais partie des enfants que Dieu a appelés dans le ministère, Dieu a la capacité de saisir un sorcier. Je dis bien de saisir un sorcier qui est à toute fois dans la réunion avec les autres sorciers pour venir te parler en te disant « Je ne veux plus te voir t'asseoir là. Je ne veux plus te voir rester là. Parce que ce lieu-là, c'est compliqué. » Mais toi, comme dans ton idée, toi, comme dans ta façon de faire, dans ta manière de connaître la personne, si tu connais que cette personne-là, c'est un sorcier, tu vas tout simplement dire que ce monsieur est jaloux de moi. Tu vas tout simplement sortir des paroles qui ne te bénira pas. Mais une personne qui a l'ouverture de l'esprit, une personne qui comprend et qui accepte le reproche, quand il va entendre cette personne qui est en train de le reprocher de ne plus rester dans ce lieu, de ne plus s'asseoir dans ce lieu, automatiquement, il doit incarner ses reproches et de ne plus mettre pied là-bas. C'est comme un langage de chez nous au Congo qui dit, un langage. Baliangando ba sepela. Même au kolongando akolia yo. Yepe ago sepela makasi. Qui veut dire tout simplement, ceux qui mangent le crocodile, ils ont la joie de vivre parce qu'ils ont mangé le crocodile. Mais imagine que le crocodile te rattrape dans les eaux. Et quand il va te manger, quel est ce genre de goût lui aussi de son côté qu'il va ressentir en lui? Quel est le goût que ce crocodile va ressentir en lui? Et c'est ça, bien-aimé. Nous devrons incarner les reproches. Quand tu sais que tu as fait du mal à quelqu'un, et si une personne parmi les personnes qui marchent avec toi remarque cela, écoute les conseils. Parce que ce sont les conseils qui éduquent. Ce sont les critiques qui éduquent. Ce n'est pas parce que tu étais à Harvard, tu étais à la Sorbonne, tu connais bien aimé dans le Seigneur le français. Quand tu parles, tu songes. Quand tu parles comme un Français. Et que toi, de ton côté, tu prétends dire que je suis au-dessus de ceux qui ne connaissent pas la langue française. Non, c'est faux. Pierre, Jacques et Jean, ils n'étaient pas à l'école. La Bible déclare qu'ils ont passé leur temps dans les bords de la mer. Faire quoi? Faire la pêche. Mais sauf que, quand ils ont rencontré le roi des gloires, quand ils ont rencontré le véritable, quand ils ont rencontré le Christ, alléluia, la Bible déclare
ils ont reçu le renouvellement de l'intelligence. Je vais parler à quelqu'un ce soir. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui donne l'intelligence véritable. Même si tu n'as pas fait de longues études, même si tu n'as pas le brevet, mais si le Saint-Esprit de Dieu anime ta vie, si le Saint-Esprit de Dieu préoccupe de ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, que ça soit quoi comme chose, que ça soit quoi comme écriture, tu vas lire, tu vas écrire et tu vas parler aussi. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait les cours. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait des cours du soir. Il revient du Congo, du Rwanda, je ne sais pas de quoi comme pays. Mais quand il est arrivé en Europe, il s'est intégré dans un lieu, là où on parle anglais. Si cette personne a la connaissance véritable, si cette personne a l'entendement des gens, bien aimé, il va se connecter avec les personnes qui parlent l'anglais. Il y a des ceux qui ont quitté les villages, qui n'ont jamais étudié. Mais quand il arrive sur place, tellement que son engagement, c'est de vivre, c'est d'apporter quelque chose, de grandir et de mettre à grande instance sa vie réelle, il va chercher, bien-aimé, il va chercher coûte que coûte de parler la langue. Il va chercher de parler la langue. Et c'est ça aussi que nous voyons aux personnes qui ont des lacunes. Il y a des fois, tu as commis l'erreur, tu as mal parlé, et à un instant, si un ami proche de toi te prend, t'emmène quelque part en te disant non, on ne dit pas ça, mais on dit ça. Et toi, si tu prends ça dans un mauvais terme, tu vas commencer à râler. Tu vas commencer même à insulter. Parce que toi, tu n'aimes pas le reproche. Mais ce soir, je vais parler à quelqu'un. Tant que tu n'aimerais pas les reproches de toutes choses qui demeurent en toi, qui ne glorifient pas Dieu, bien-aimé, tu ne vas pas grandir spirituellement. Même dans ta vie de couple. Même dans ta vie de couple. Quand tu sais qu'à telle heure, je dois manger avec ma femme, à telle heure, je dois me préoccuper des enfants, et que toi, à chaque fois, tu rentres toujours à l'air imposé, et quand ta femme commence à remarquer cela, commence à te dire, mais chérie, mais comment ça tu peux faire de rentrer à telle heure? Et toi, si tu ne veux pas ces critiques, tôt ou tard, vous allez vous séparer. Tôt ou tard, vous allez vous séparer. Ça, c'est clair et net. Tôt ou tard, vous allez vous séparer. Parce qu'il y a de ces femmes qui n'aiment pas ce genre de choses. Il y a de ces hommes qui n'aiment pas ce genre de choses. Même dans l'habillement. Quand ton homme t'a interdit, non chérie, moi je ne veux plus que ton corps tu l'exposes et que le monde voit ton corps. Si toi de ton côté, tu ne veux pas écouter les conseils. Si toi de ton côté, tu ne veux pas écouter les reproches et que ton comportement commence de plus en plus à abuser, à un certain moment, le diable viendrait pour couper les liens. Parce que ça, c'est son rôle. Ça, c'est le rôle du diable. Il ne vient pas pour unir, mais il vient tout simplement pour séparer. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, toi mon frère, toi ma sœur, toi mon bien-aimé, fais attention. Fais attention. Quand tu reçois un message, ou soit tu croises les messagers de Dieu, s'il s'avère que ce que l'homme de Dieu te dit ne t'intéresse pas, tu peux t'écarter et partir. Mais n'aie pas de cette vie de critiquer encore cet homme de Dieu. N'aie pas de cette vie de critiquer le messager de Dieu. Parce que tu peux te retrouver par un messager de Dieu qui n'a pas la compassion du cœur, qui n'a pas l'apaisement du cœur, qui peut déclarer des paroles qui peuvent te frapper. Et toi aussi, ma sœur, toi, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui commences à jeter les sorts aux personnes en ce moment qui est en train de pleurnicher. Moi, je n'ai jamais connu un Dieu qui a permis à ses enfants de jeter les mauvais sorts aux autres.
Non. Non. Ça, ce n'est pas mon Dieu. Ça, ce n'est pas mon Dieu. Ça, ce n'est pas le véritable. Qu'une personne t'a tant fait du mal. Une personne t'a tant fait du mal. Il t'a déçu. Il t'a exposé. On t'a critiqué de gauche à droite. Même en ce moment parlant, tu es critiqué. Et toi aussi de ton côté, tu es en train d'entendre ce que l'autre est en train de dire à ton sujet. Toi de ton côté, tu es en train d'écouter les mauvais témoignages de ta vie. Toi encore de ton côté, tu es en train d'écouter la manière et la façon que cette personne se comporte par rapport à ta vie. En réalité, prie afin que le Père la sorte dans cette servitude. Vous savez, il y a deux fois, une personne qui est en train de t'acharner, une personne qui cherche ta bagarre. Toi, si tu as que les yeux naturels, tu vas croire que, en réalité, cette personne-là, il fait ça vraiment afin qu'il puisse en avoir l'opportunité de me saisir. Mais il y a deux fois, il y a un esprit qui est derrière ça. Il y a un esprit qui est derrière ça. Un esprit qui est en train de le pousser, de te faire du mal. Et comme cet esprit-là est en train de le pousser pour te faire du mal, c'est à toi maintenant de prier pour la personne. Mais tu n'es pas là à déclarer, tu n'es pas là à invoquer, tu n'es pas là à dire « Seigneur, frappe-moi cet homme ». Tu n'es pas là à dire « Seigneur, frappe-moi cette femme ». Parce que si Dieu, il remarque, tu marches dans la sincérité, tu marches dans la vérité, bien aimé, Dieu peut frapper cette personne. Voilà pourquoi Christ a recadré Jean et Jacques. Parce que Jean ne savait pas ce qu'il disait. Parce que Jacques ne savait pas ce qu'il demandait. Voilà pourquoi on ne peut pas faire des demandes inutiles qui ne servent à rien à notre Père. Un peuple bien-aimé doit demander quelque chose que Dieu peut déverser pour que la gloire de l'Éternel descende dans sa vie. Oh frère, quand la gloire de Dieu descend dans nos vies, cela signifie tout simplement que nous avons fait une demande qui est claire et nette devant l'Éternel. Mais tu es en train de prier. Oh Seigneur, j'envoie le feu là-bas, j'envoie le fire, j'envoie le feu là-bas. Détruis-la au nom de Jésus, détruis-la au nom de Jésus. Mais le Christ, quand il va regarder, me dit, mais regardez-moi cet enfant-là. Donc, comme ça seulement que j'aille détruire là-bas. Et il y a des fois, là où tu envoies le feu, il y a 2-3 personnes que Dieu est en train de préparer au jour à venir. Il y a des fois, quand tu envoies le feu là-bas, il y a 2 servantes de Dieu qui a déjà prédestiné de la marche du Seigneur. Mais comme toi de ton côté, tu as la haine, la colère qui est en train d'enfler dans ton cœur, tu commences à réclamer cela. Non. Ce n'est pas la solution. Au contraire, nous les enfants de Dieu, nous devons avoir la compassion. Regardez ce que Paul nous a dit. Ayez mes imitateurs comme je le suis en Christ. Nous devons avoir cette photocopie du Christ. Mais bien aimé, quand Christ était sur la terre, il avait l'opportunité de massacrer tous les pharisiens. Il avait l'opportunité de massacrer tous les Sanhédrins. Même au jour de son jugement, le Christ avait la capacité de leur anéantir. Vous savez combien des milliers des anges qui étaient à la garde du Christ? Combien des milliers des anges qui campaient autour de lui? Mais ceux qui étaient à l'intérieur du tribunal, même les hommes de Dieu ne voyaient pas les anges qui campaient autour du maître. Mais Jésus était là. Il était là, il voyait ces gens. Mais sauf que c'est l'exemple par excellence qu'il nous avait montré. Un enfant de Dieu doit changer de comportement. Si ton comportement ne change pas,
Si ton comportement que tu avais dans la vie mondaine, quand tu étais dans le monde, et que ce comportement t'a rattrapé encore dans la vie spirituelle, bien aimé dans le Seigneur, ce même comportement va freiner beaucoup des choses dans ta marche spirituelle. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous voyons tout simplement les bébés spirituels. Pourquoi nous voyons les bébés spirituels? Parce que l'œuvre de Dieu qu'ils le font, ce n'est pas, bien aimé, cette œuvre que Dieu veut dans leur vie. Voilà pourquoi l'œuvre de Dieu qu'ils le font, ce n'est pas les choses que Dieu veut dans leur marche, afin de leur donner encore le pouvoir de prendre de l'ampleur et d'aller en avant. Nous n'aimons pas les critiques. Et quand on nous reproche, on est les premiers même à réclamer la guerre. On est les premiers même à insulter. Et même les rivalités. Tu es rival avec quelqu'un. Tu es en guerre avec quelqu'un. Là-bas, on est en train de te rejeter des sorts. Et là-bas aussi, tu rejettes. Sans le savoir, quand toi tu rejettes, lui aussi il rejette. Vous deux, vous donnez seulement l'aspect de faire grandir ce qui sort dans vos bouches. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, tout ce qui sort dans la bouche, c'est ça qui suit. Et même, quand je vois une maman, quand je vois un papa qui est en train de recadrer son enfant, qui est en train de reprocher son enfant, mais sauf que ce papa-là, quand il fait les reproches à ses enfants, ces reproches-là est accompagné par les mauvais sorts, les mauvaises paroles. Et quand tu accompagnes le recadrement avec les mauvaises paroles, là tu es en train de s'aimer ce qui n'est pas bon dans ta bouche, dans la vie de tes enfants. Voilà pourquoi, bien aimé, il y a des parents en ce moment qui est en train de pleurer. Parce que quoi? Quand son fils était petit, tellement il commettait des bêtises, ce parent-là, à chaque fois, sortait dans sa bouche la sorcellerie. Eh, Ndoki, Ndoki, sorcier, sorcier. Or que sans le savoir, quand tu interpelles ton enfant par sorcier, tu es en train d'appeler la dimension de la sorcellerie dans la vie de ton enfant. Quand tu dis à ton fils, gourmand, Olingika Kolia, tu aimes tout le temps manger. Bien aimé, tu es en train de lui communiquer la gourmandise. Quand tu dis à ton enfant Zoba, bête, tu ne connais rien, tu n'as rien dans ta tête. Oh, bien aimé dans le Seigneur, tu es en train de lui envoyer les venins d'être aussi bête. Mais un parent, un véritable parent, qui aime son enfant, qui aime sa fille, qui aime son garçon. Quand le garçon, bien-aimé, fait du n'importe quoi, il va chercher à emmener à la raison à cet enfant pour que cet enfant comprenne que ce que j'avais fait, ce n'était pas digne de le faire en moi. Mais gifler l'enfant, ce n'est pas la solution. Gifler l'enfant, ce n'est pas la solution. Insulter l'enfant, ce n'est pas la solution. La solution, c'est la parole. La solution, c'est communiquer quelque chose de bien. La solution, c'est quand tu reproches celui qui a commis des bêtises, dégage dans ta bouche des paroles puissantes. Et c'est ça que nous devrons incarner. Le Christ a souffert. Bien aimé, on lit seulement la Bible. On lit la Bible. Mais en réalité, le Christ a tellement souffert. On lui a même appelé par le nom de Belzébul, qui signifie tout simplement le prince du démon. Bon, imagine-toi mon frère, toi ma soeur, on t'appelle par Satan. Oh Satan. Tu sais que toi qui connais la parole de Dieu, et quand tu vas entendre ces paroles malsaines, tu vas t'énerver. Parce que c'est une insulte. C'est une insulte, Satan. Hey! Ngana komi Satana. Ngana komi Satana. Regardez la réaction de Jésus en face de Pierre. La Bible déclare
qu'ils étaient tous ensemble dans la communion fraternelle. Ils étaient connectés à la source. Mais hormis Pierre n'était pas dans cette connexion avec les autres. Et Satan, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envahir la vie de Pierre. Le Christ commença à raconter son départ. Ça veut dire qu'il commença à parler dans la manière et la façon qu'on va le traiter. Mais tellement Pierre n'était pas connecté à la source, la Bible dit, quand le Christ a fini de parler, qu'est-ce qu'il va faire? Pierre, il prend Jésus, il emmène au coin. Oh maître, je t'ai entendu de tout ce que tu as dit, mais n'aie pas peur. N'aie pas peur. Moi-même, je serai là et il n'y a personne qui va te toucher. Quand il parlait de ça, quand il communiquait de ça, Christ savait déjà que Pierre n'est plus la même personne qui marche avec moi. Quand il entendait de ça, quand il parlait de ça, Dieu savait, bien aimé, qu'il y avait au-dedans de lui un esprit maléfique qui commençait à manigancer ce que je disais, bien aimé, en peuple de Dieu. Il y a un certain moment, quand tu pries, et quand tu as maintenant la négligence de la prière, il y a des fois aussi, l'esprit du diable peut t'envahir. C'est cet esprit qui t'envoûte d'envoyer les mauvais sorts à ton ami. Mais quand tu vas aller voir le charlatan, de dire à ce charlatan-là, envoie-moi des mauvais sorts. Là, tu es sorti dans la présence de Dieu. Il n'y a plus la sémence de Dieu en toi. Voilà pourquoi la Bible dit que le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas demeurer dans le même lieu avec des choses dévouées par interdit. Non. Il y a autrefois, tu me parles. Oh, ces derniers temps-là, je ne retiens plus mes songes. Ces derniers temps-là, je ne retiens plus mes songes. Je ne comprends pas. Oui, ma soeur, tu ne comprends pas. Il y a quelque chose que tu n'as jamais compris. Le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas cohabiter avec les choses dévouées par interdit. Quand je te parle des choses dévouées par interdit, la base, je te parle de la fornication. Tu n'es pas marié. Tu n'es pas marié. Tu n'es pas propre devant Dieu. À chaque fois, tu te mélanges avec ton homme. Toi, tu crois que le Saint-Esprit de Dieu va accepter cette impudicité qui est en train de demeurer en toi et que lui qui l'assiège dans ton corps? Non. Non. Il va s'éloigner. Et je vais te parler ce soir. Tout ce que Dieu te montre quand tu dors, tous les songes que Dieu te donne, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui est le robot de garder ça en toi. Mais si tu étouffes le Saint-Esprit de Dieu, comment tu vas faire pour retenir cela? Comment tu vas faire pour avoir encore ces visions? Et quand l'homme de Dieu voit cela, et quand l'homme de Dieu commence à te reprocher, et quand l'homme de Dieu commence à te faire comprendre des choses, tu es la première personne à parler du mal de cet homme de Dieu. Tu es la première personne à parler du mal à cette femme de Dieu. Mais contrairement, c'est quelque chose qui te communique, qui peut te faire du bien. Oh, je ne vais plus aller prier en cette église. Oh, je ne vais plus aller prier là-bas. Attends. Moi, ça fait déjà 10 ans que je suis avec mon mari. Il est en train de me dire que il faut que j'arrête les relations sexuelles. Parce qu'il faut que je me marie d'abord. Mais ma soeur, mon frère, c'est pour ton bien que l'on fait cela. C'est pour ton bien. Puisque la Bible nous dit que ceux qui sont dans la fornication n'héritera pas le royaume des cieux. Ceux qui sont dans la fornication n'ont pas le nom inscrit dans le livre de vie. Bien aimé, quand on parle du livre de vie, ah Seigneur, quand on parle du livre de vie, ce n'est pas un livre, je ne sais pas, de Bécherel qu'on parle, hein. Ce n'est pas le cahier que tu empruntes, je ne sais pas, pour aller noter les versets bibliques. Hein.
Le livre de vie est une dimension céleste. Le livre de vie est une dimension spirituelle. Le livre de Dieu est le livre de la sainteté. En le livre de Dieu, les noms qui sont mentionnés, c'est ceux des personnes qui respectent la parole de Dieu. La Bible déclare que ceux qui sont de la fornication ne rentreront pas dans cette ville. Mais si la Bible dit que tu ne rentrerais pas dans cette ville, cela veut dire tout simplement que ton nom n'est pas mentionné. Voilà pourquoi à chaque fois, Dieu utilise ces canaux pour venir vous parler. Dieu utilise ces canaux pour vous décortiquer la parole de Dieu. Et pour une personne qui a la compassion du cœur, pour une personne qui a l'amour du prochain, quand il voit que ces conseils que Dieu nous donne, ce sont aussi des conseils qu'un ami à moi peut bénéficier, il peut prendre le direct, il partage, et ça ferait du bien pour la personne qui n'est pas ami de la maison du véritable. C'est comme ça. C'est comme ça, mes frères et sœurs. La prière d'une personne qui envoie le feu aux autres, c'est une prière malsaine. Il n'y a que Dieu, dans sa bonté et sa gloire, qui peut détruire ce qu'il veut détruire. On n'a pas le droit de dire à Dieu, oh my God, on n'a pas le droit de dire à Dieu, anéantir cette personne. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. C'est Dieu lui-même, parce que nous sommes que des créatures de Dieu. Nous sommes que des créatures de Dieu. On doit accepter les reproches pour bien grandir. Quand tu es quand tu es dans la déviation, et si ton frère ou ta sœur remarque il y a quelque chose qui se passe dans ta vie, il peut te tenir compagnie pour te conseiller afin que tu changes de comportement. Vous savez, il y a des gens qui ont changé le comportement par rapport à l'habillement. Il y a des gens qui ont changé le comportement même par rapport à la propriété. À chaque fois quand il sort, les aisselles lui sont. Donc, la personne remarque que il a ses aisselles qui sont mauvais. Et quand cette personne commence à lui parler, commence à lui conseiller, commence à lui dire ce qu'ils sont en lui et qui est au-dedans de lui, si cette personne a un cœur d'accepter le reproche, bien aimé, la personne automatiquement va changer. Voilà pourquoi mon frère, ma sœur, changeons de comportement et acceptons les reproches. Tu ne peux pas changer de mode de vie tant que tu n'acceptes pas les reproches. Tu ne peux pas changer de comportement tant que tu n'acceptes pas les reproches. Ce sont les reproches qui vont te faire grandir, que ce soit spirituellement, que ce soit charnellement. Ce sont les reproches qui vont faire avancer l'œuvre de Dieu qui est au-dedans de toi. À chaque fois, tu es là, tu n'aimes pas les critiques et tu n'aimes pas les autocritiques. Tu n'aimes pas les critiques, tu n'aimes pas les autocritiques. Mais quoi comme chose que tu vas aimer dans ta vie? Même quand ta femme te dit, avant d'aller travailler, il faut d'abord te laver. Toi, au contraire, me laver. Je vais travailler après. Or, dans la nuit là, tu ne sais pas quoi comme combat que tu as combattu. Dans la nuit là, tu ne sais pas quoi comme attaque que tu as reçue. Dans la nuit là, tu ne sais pas quels sont les gens qui sont venus te piétiner. Or, quand tu te réveilles très tôt le matin, quand tu prends ta douche, c'est seulement dans la présence de Dieu que tu rentres dans ce bain. Parce que l'eau
c'est la vie. Et l'eau, c'est la parole. Quand tu te laves, tu es en train de te purifier de toute attaque nocturne, de tout ce qui s'est passé durant la nuit, de tout ce que l'ennemi a voulu faire. Et surtout ici en Europe, où l'eau est chaude. Et surtout ici, nous avons l'opportunité d'avoir l'eau chaude. Mais pourquoi les gens se transforment comme des chats? Pourquoi on se transforme comme des chats? Ça veut dire que madame a remarqué, même avant de sauter au lit, tu ne veux pas te laver. Et quand tu es au lit, quand tu dors avec ta femme, il y a des aisselles qui sont mauvais. Et quand ta femme commence à parler, c'est toi de ton côté qui commence à s'énerver, à sentir encore tes aisselles. Ça soma. Oh. Non, mon frère. Tu sais, tu peux avoir l'odeur au-dedans de toi. Mais toi-même, quand tu sens ton corps, tu ne ressens pas ce que l'autre est en train de ressentir. Tu ne ressens pas ce que l'autre est en train de ressentir. Vous savez, il y a des gens qui ont l'odeur suffocante. Même quand tu passes à côté de toi, tu es en train de ressentir que cette personne, il y a des jours et des jours qu'il ne s'est pas plongé dans l'eau. Mais quand tu commences à reprocher la personne, comment la personne va te rattraper? Comment la personne va te rattraper? Mais sauf que tu fais ça tout simplement pour son bien. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, pour conclure, on ne peut pas demander à Dieu ce qui peut faire mal à l'autre. On ne peut pas demander à Dieu, même quand on prie. Même quand on prie, on ne peut pas demander à Dieu ce qui fait mal. Vous savez, quand j'entends parler le combat spirituel, quand j'entends parler le combat spirituel, là où on envoie tout simplement le feu, là où... Et les personnes qui sont localisées dans cette vie du combat spirituel, je dis, Seigneur, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore compris. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris. Dieu nous a dit, c'est lui qui va combattre pour nous. Et si Dieu qui va combattre pour nous, pourquoi nous, de notre côté, nous nous exhibons de chercher encore un combat? Oh my God! Pourquoi de notre côté, que nous nous exhibons de chercher encore un combat spirituel au moment où Dieu a dit, c'est moi qui prendrai la relève, c'est moi qui va combattre à ta place. Beaucoup. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devrons être des Béréens. Un Béréen est une personne qui lit beaucoup la Bible. Un Béréen est une personne qui incarne la Bible. Et quand il ne comprend pas, il va appeler l'homme de Dieu, de lui parler ce verset biblique. Je n'ai pas compris ça. Et si cet homme de Dieu a la révélation de ce verset, il va automatiquement te communiquer quelque chose de bien. Même dans les prédications. Si tu n'as pas tellement bien compris la prédication, s'il y a des mots qui t'ont choqué, s'il y a des mots que tu n'as pas compris, la base des choses, c'est de rappeler l'homme de Dieu. Ah, l'homme de Dieu, là je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu voulais dire à propos de ça? C'est comme ça un enfant de Dieu doit vivre. C'est comme ça un enfant de Dieu doit incarner la vie spirituelle. C'est comme ça un enfant de Dieu doit avoir la détermination absolue. C'est comme ça. C'est comme ça, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi, changeons de comportement. Acceptons les critiques et les autocritiques. Acceptons les critiques et les autocritiques. Acceptons aussi les reproches quand ton frère a vu que tu étais dans la déviation. Quand ton frère a vu que tu as osé le temps où tu ne voulais pas monter. Mais ne reproche pas la personne devant les gens. Non. Ça aussi, ce n'est pas la maturité spirituelle. Quand tu veux parler avec un frère ou une sœur,
qui est dans la déviation, cherche à l'emmener dans un lieu, là où vous êtes à deux, et de lui parler de la chose qui n'est pas bon. Mais ne parle pas de cette personne, de la chose, devant les autres. Parce que si cette chose-là va lui faire mal, il aura l'esprit du rejet. Et s'il n'a pas la méprise en soi, ce frère ou ces sœurs-là, il peut t'insulter. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce et qu'il vous donne encore l'occasion de lire la parole, d'incarner la parole et d'avoir cet amour et cette compassion. Bien-aimés, j'ai encore des rappels à faire. J'appelle encore au peuple de Dieu d'aller s'abonner dans la page YouTube de la Maison du Véritable. Un simple j'aime, ça suffit. Parce qu'il y a des prédications qui sont de l'autre côté là-bas, qui peuvent te faire du bien. Il y a des prédications que tu n'avais pas entendues, que tu n'avais pas écoutées, qui sont globalisées là-bas, pour que toute personne qui n'avait pas, qui n'avait pas la possibilité d'écouter cette prédication, qu'il puisse se rattraper à la chaîne YouTube de la page de la Maison du Véritable. Il y a aussi la Maison du Véritable que nous avons ouvert à l'Instagram. Là-bas aussi, on a mis la plateforme pour aussi communiquer la pensée de Dieu à ceux qui sont au-dedans de là-bas. Je salue la présence de tous les frères et sœurs qui sont là pour la première fois. Soyez les bienvenus dans la Maison du Véritable. La Maison du Véritable a pour mission de parler uniquement du royaume des cieux et de la repentance. Si vous lisez le rubrique que j'ai mis en haut, notre rubrique est « Cherchez premièrement le royaume et la justice ». Ça, c'est notre rubrique. « Cherchez premièrement le royaume et la justice ». Et c'est ça que nous enseignons ici dans la Maison du Véritable. Et c'est cette vision que Dieu nous a donnée. Et c'est la véritable vision aussi. Parce que nous ne sommes que des pèlerins ici sur la terre. Chacun de nous ne connaît pas l'heure, la date et le jour où le Père viendrait ôter ce qui lui appartient. Et comme ton temps n'est pas encore arrivé, bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où tu dois en profiter. Bien-aimé, la Bible déclare dans le livre de Ecclésiaste 8:8, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et dans ce combat, il n'y a pas de délivrance. Bien-aimé, tu peux avoir la bonne santé, mais tu peux sortir, tu fais l'accident de voiture. Tu peux aller dans un voyage pour prendre le vol s'éclate. Mais quand tu étais au médecin, le médecin avait fait le bilan et ton bilan était négatif. Donc voilà pourquoi, soyez les bienvenus dans la Maison du Véritable. Tous les frères et sœurs que vous voyez dans la Maison du Véritable, ce sont des personnes qui ont le cœur de compassion. Tous les servantes, les serviteurs de l'Éternel qui sont là, les mamans Diana Mwanda, ce sont des personnes qui te donnent encore l'opportunité d'avoir le sourire. Une femme de feu qui a tout le temps son sourire. Yandi Seka Kayandi. Yandi Seka Kayandi. Quand tu vois maman Friginelle Matondo, Yandi aussi Seka Kayandi. Cela veut dire qu'elle a tout le temps la joie de vivre. Alléluia. Et quand tu vois le berger Stevie, l'homme à la douceur, papa Oscar, papa Vivien, nous sommes là pour l'œuvre. Donc voilà pourquoi, bien-aimés, cliquez tout simplement j'aime la page afin que quand on est en ligne, directement vous rentrez dans la page et que nous célébrons Dieu. On n'a pas un jour de repos dans la Maison du Véritable. On prie de lundi à dimanche. De lundi à dimanche. On n'a pas de vacances. Chez nous, les vacances n'existent pas. Parce que Jésus ne nous a pas enseigné dans la Bible qu'un enfant de Dieu peut avoir les vacances. Non. On n'a pas de vacances. On peut se reposer. Ça veut dire que je n'appelle pas ça par vacances, mais on peut se reposer même pour une semaine et je reviens. Oui, parce que nous sommes des humains. Mais
La page de la maison du véritable n'a pas des vacances. 24 heures sur 24. Et souvent aussi que ce peuple-là puisse en avoir aussi l'opportunité de lire les messages que nous publions. C'est très important. Donc voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce et qu'il vous fasse miséricorde. Demain, vous allez recevoir une femme de feu que vous connaissez tellement bien, Maman Friginelle Matondo, qui va encore bouillir, qui va encore préparer, qui va encore communiquer quelque chose qui va faire du bien à chacun de nous. Maintenant, on va prier. Éternel Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Seigneur, merci encore pour ta présence. Merci encore pour tes bienfaits. Je te remercie, éternel Dieu, pour les conseils que tu as communiqués à chacun de nous. Seigneur, nous te remercions parce que cette vie de rejet ne nous appartient pas. Cette vie de rejet ne nous appartient pas. Maintenant, je vais accepter les reproches pour changer mon comportement. Je veux accepter les reproches pour changer ma marche. Et je le dis auprès de toi, Papa. Et je le dis auprès de toi, le Roi des gloires. Que la gloire revienne à toi, le véritable. Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen, Amen, Amen. Waouh! Voilà, peuple de Dieu. Bonne soirée à tout le monde. Et rendez-vous demain, la même heure, à 21h30. Ciao.